Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. C'est le débat de ce Smart Impact avec Sylvie Bétard, bonjour. Vous êtes la cofondatrice des Augures et Charlène Dronne, bonjour, directrice associée de la Réserve des Arts. Allez, on présente vos organisations respectives, les Augures, collectif d'expertes venus d'horizons différents. J'ai vu l'art, l'innovation, l'économie circulaire. Qu'est-ce qui vous réunit? C'est quoi votre volonté commune? Ce qui nous réunit, c'est notre volonté d'accompagner en fait le secteur culturel. On vient toutes du secteur culturel et on a toutes fait ce constat que c'était un secteur qui était très peu accompagné par des structures extérieures et qui était aussi en demande en fait et en besoin d'activer sa transition écologique. Ouais. Donc on s'est réunis pour justement concevoir des programmes d'accompagnement pour les aider à s'adapter aux enjeux. Est-ce que vous nous dites quoi? Vous nous dites que le secteur avait conscience de la nécessité de la transition et de la mutation, mais pas forcément les moyens ou pas forcément les conseils pour l'enclencher, c'est ça? D'abord, peut-être que la prise de conscience, elle n'était pas là, je ne sais pas, je ne fais pas les questions et les réponses. Je pense que la prise de conscience est beaucoup plus présente depuis 2 ans, on va dire, ça c'est évident. Mais c'est quand même un secteur qui historiquement, se pose toujours ces questions de relation au vivant, on est dans la culture, dans l'art, donc bien sûr qu'il y a cet impact-là. Mais surtout, c'était un secteur qui se fait très peu accompagner, contrairement à d'autres secteurs industriels ou autres qui avaient besoin, en tout cas, on le voit, en tout cas, face à nos missions, qu'il y avait un besoin d'accompagnement. Ouais, alors que c'est un secteur économique important qui pèse dans le produit intérieur brut. Enfin voilà, si on doit des emplois, de la vie locale, c'est aussi ça, la culture, il ne faut jamais l'oublier. Alors vous connaissez bien la Réserve des Arts, puisque vous êtes l'une des cofondatrices, mais je vais quand même demander à Charlène Dronne de nous la présenter. C'est une association, c'est ça? Oui, la Réserve des Arts, c'est une association à but non lucratif qui a été créée donc par Sylvie et Jeanne Granger en 2008, donc elle a 14 années d'existence. Et elle œuvre pour le développement de l'économie circulaire dans la culture. Donc elle a plein de missions, cette réserve, mais la principale mission, c'est de réduire l'empreinte écologique du secteur, qui pèse lourd dans l'empreinte carbone. Et nous, notre but, c'est vraiment d'accompagner les professionnels de la culture et les étudiants à s'approprier les pratiques du réemploi et de faire en sorte que dès l'idée, dès la conception, on puisse éco-concevoir, éco-designer, éco-produire un projet. Ouais. Mais ça, c'est important ce que vous nous dites, parce que ça veut dire que quand on imagine un spectacle, quand on est en train de l'écrire d'une certaine façon, il faut intégrer cette dimension. Est-ce que ça peut, ou est-ce qu'il y a un risque que ce soit un peu inhibant ou réducteur? Alors ça peut aussi, on peut inverser la logique et se dire que ça ouvre des horizons, mais quand on est un créateur, on peut se dire « je peux tout faire ». Eh ben, c'est tout l'enjeu, en fait. C'est de se dire qu'un déchet est une ressource précieuse. On récupère, pour vous donner une idée, en 2021, on a récupéré plus de 700 tonnes de matériaux. Vous récupérez des matériaux avec la réserve, d'accord. C'est une des missions de la réserve, donc d'être un organe régulateur des flux de matériaux dans l'univers culturel. Et l'enjeu, c'est justement qu'on accompagne ces professionnels qui ont une sensibilité déjà et qui ont toute la technique et l'intelligence pour produire, finalement, de manière, moi j'ai envie de dire, encore plus créative et de prendre ces ressources, ces matériaux de réemploi comme une opportunité folle d'aller encore plus loin dans l'expression de leur créativité. Sylvie Bétard, le secteur du spectacle vivant, comme le cinéma, c'est une période qui est assez difficile. Il y a des spectacles qui marchent très très bien, souvent les grandes stars, et puis il y a d'autres spectacles pour lesquels c'est plus compliqué, baisse de fréquentation. Est-ce que dans ce contexte économique qui est un peu compliqué, les arguments que vous portez l'une et l'autre, ils arrivent à destination d'une certaine façon, ou est-ce que c'est plus compliqué? Oui, alors on peut revenir un tout petit peu en arrière sur justement depuis 2 ans et avec la fermeture des lieux culturels. Le bonheur dans tout ça, c'est que ça nous a permis en fait de nous poser ensemble et de réfléchir à des nouvelles pratiques. Ouais. Pendant que les lieux culturels étaient fermés, beaucoup se sont vraiment attardés sur comment est-ce qu'on va reprendre l'activité et comment est-ce qu'on va intégrer les enjeux environnementaux dans notre activité. Ouais. Donc,
on voit que quand même il y a de toute façon une vraie réflexion sur comment est-ce qu'on change les pratiques. Est-ce que ces pratiques peuvent avoir un impact positif aussi sur l'ensemble du métier? Et la réponse c'est bien sûr oui. L'éco-conception, par exemple, le fait de réfléchir à l'éco-conception, à la mobilité des publics et des artistes aussi, tout ça, on sait aujourd'hui qu'il y a des impacts positifs économiques qui permettent de dire qu'on peut penser intelligemment un projet et que ça soit économiquement viable. Vous parlez de la mobilité des publics, c'est quasiment le premier poste d'émission de gaz à effet de serre du secteur de la culture, c'est ça, on est bien d'accord. Spectacle vivant, visuel, par exemple les bilans carbone des musées sont majoritairement impactés par la mobilité. Et donc plus ça marche, plus le bilan, plus ça marche, plus on attire du public, plus le bilan carbone est potentiellement lourd. Donc c'est quoi les solutions? Alors, les solutions, elles sont pour beaucoup en réflexion. Et là, on voit que le secteur culturel se mobilise en fait à l'échelle même européenne. Il y a quelques jours. Il y avait un gros événement qui s'appelait Where to Land à Strasbourg, qui réunissait beaucoup d'organisations culturelles européennes, et justement pour se mettre en marche pour réfléchir à toutes ces solutions. Mais il y a... La première des choses, c'est aussi de sensibiliser les publics sur des mobilités douces, mais aussi, du coup, d'agir sur les typologies de transport qui sont possibles. Oui, c'est de l'autopartage quand c'est possible, c'est un grand parking et des navettes quand c'est possible, etc., etc. Enfin, il y a des solutions, on peut en imaginer pas mal. Je voudrais revenir sur les décors, parce que je posais la question du coût. Est-ce qu'on peut faire des économies sur un décor quand on est dans cette logique d'économie circulaire? Non, absolument pas. Il n'est pas question d'économie, en fait. Il est question d'optimiser la ressource et de faire en sorte que cette ressource qui est rare, qui se raréfie à vue d'œil, elle ait plusieurs vies. Et en ça... Alors, j'ai mal posé ma question. Est-ce que ça coûte moins cher de faire un décor en économie circulaire pour un producteur de spectacle? Et ma réponse est la même, non. Non, absolument pas. Et c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Les matériaux les matériaux qu'on récupère de scénographie, de défilés, de scénographie d'exposition, les stocks dormants qu'on récupère de grandes structures, ont obligatoirement besoin d'un travail de revalorisation. Et c'est une des expertises de la Réserve des Arts, c'est toute cette professionnalisation et cette mesure qu'on va faire sur la revalorisation des matériaux. Et la revalorisation des matériaux, c'est du savoir-faire manuel, donc c'est des hommes et des femmes derrière. Donc il y a vraiment toute une valeur, en fait, et une valeur humaine, sociétale, où il n'est pas question de faire des économies. Mais pourtant, ça pourrait être un argument. Surtout dans un contexte économiquement difficile pour le secteur de la culture. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez des décors de seconde main, ça vous coûtera moins cher, quoi. Après, il faut regarder à l'échelle macro. C'est-à-dire, si on regarde vraiment une conception standard, linéaire, à une conception circulaire, peut-être qu'on ne va pas justement voir de différence là-dessus. Mais si on regarde un projet, en fait, tout est dans la comptabilité en fait d'un projet au global et pas uniquement sur la fabrication. Quand on pense par exemple à l'optimisation, si par exemple avec un décor, on a une optimisation des transports sur ces décors, si par exemple on l'a pensé pour qu'il voyage dans un plus petit camion et qu'il n'ait pas à faire des allers-retours permanents, mais un circuit qui permette d'optimiser en fait les transports, et idem sur la mobilité des artistes. Là, on va avoir, par exemple, une réduction de coûts qui va nous permettre, in fine, de voir que le budget au global est différent. Mais ça veut dire qu'il faut prendre toutes les étapes en fait, du projet en compte dans la... Oui, donc c'est vraiment un audit un peu général en fait qu'il faut faire, et vous nous l'avez dit dès la conception ou la création d'un spectacle. Il y a quoi comme autre levier? On a parlé des déplacements des spectateurs, déplacements des artistes, déplacements des décors. Il y a quoi alors moi je vais penser, je sais pas, les déchets, les plastiques. C'est quoi les autres leviers sur lesquels on peut agir? Alors le gros enjeu là à mettre en place rapidement, on va dire, c'est l'enjeu des achats responsables.
On a de plus en plus de solutions pour la sortie des matières en réemploi, dans la sortie en fin de vie de projet. Mais il nous faut beaucoup plus de solutions en entrée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on achète en fait. Toute la question, c'est d'où vient notre matière, où est-ce qu'elle repart et combien de kilomètres elle va parcourir. Donc, le gros levier, c'est les achats responsables, à la fois sur du neuf, avec des achats labellisés, normés, mais aussi en réemploi. C'est aussi même les pénuries de matière en fait nécessitent aussi de s'adapter à ça. Charlène Dronet, il faut former les professionnels du spectacle. Vous le faites d'ailleurs ? Oui, absolument. C'est un des enjeux. Sylvie mentionnait la sensibilisation. Je pense que, et en effet, ça fait partie des missions de la réserve, mais les augures sensibilisent aussi. À chacun à notre niveau, on sensibilise. Donc la sensibilisation, elle est essentielle, et du coup la formation qui en découle de tous ces professionnels est essentielle aussi. La réserve est Calliope depuis labellisée Calliope depuis décembre 2021. Donc en effet, il faut qu'on apprenne tous ensemble à mieux concevoir ces décors. Est-ce que ça veut dire, il nous reste très peu de temps, les méga tournées, des artistes qui dans des grands stades, etc., ça a de l'avenir, ça, pour vous ? Parce que je ne sais pas comment on fait des économies environnementales sur ces tournées. Alors, il y a des spécialistes plus spécialisés que moi sur le spectacle vivant et sur ces grandes tournées, mais on sait que c'est pas compatible avec les limites planétaires. On sait que plus on organise des gros événements, plus c'est les rapports du Shift Project, par exemple, qui le disent. Les gros événements sont vraiment beaucoup trop émetteurs. Bon, écoutez, on verra bien comment ça évolue. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci à toutes les deux. Et puis, allez voir des spectacles, allez profiter du spectacle vivant. Il n'y a pas que les séries. Dans la vie, allez, on passe à notre rubrique Smart Ideas.